Dieu a un secret pour briser votre orgueil. Et ce secret a transformé les plus rebelles, les plus arrogants, les plus éloignés de son cœur. Mais peu osent le regarder en face. Découvrez maintenant la discipline divine qui change tout. Il y a des saisons dans la vie où tout commence à nous échapper. Les plans échouent, les portes se ferment, et même nos prières semblent revenir en silence. On appelle cela malchance. On parle d'attaque. Mais si en réalité, Dieu était en train de faire quelque chose de beaucoup plus profond? Et si ce que tu ressens comme une humiliation était en fait une discipline secrète, une manière divine de briser doucement l'orgueil que personne d'autre ne voit, mais qui bloque ta croissance? Reste jusqu'à la fin parce que comprendre ce processus peut transformer complètement la façon dont tu interprètes les épreuves que tu traverses en ce moment. Il existe un secret que peu de croyants osent regarder en face. C'est une vérité qui traverse les siècles, qui a transformé les vies les plus rebelles, les plus orgueilleux, les plus éloignés du cœur de Dieu. Et ce secret, mon ami, porte un nom qui nous fait frémir, la discipline. Non pas la discipline que nous choisissons nous-mêmes, mais celle que Dieu, dans sa sagesse infinie, permet dans nos vies pour briser ce qui nous sépare de lui. Avez-vous déjà senti ce poids dans votre poitrine? Cette sensation que quelque chose cloche, que vos plans s'effondrent, que vos projets si bien pensés se transforment en poussière? C'est souvent là, dans ces moments de rupture, que Dieu fait son travail le plus profond. Charles Spurgeon, ce géant de la prédication, comprenait cela intimement. Il disait que la discipline est le ciseau de Dieu qui sculpte notre âme. Et quelle vérité éclatante c'est là! L'orgueil, voyez-vous, est comme une malveillance cachée dans le grenier de notre cœur. Nous marchons dans la vie, certains de nos jugements, persuadés que nous savons ce qui est bon pour nous. Nous croyons que notre volonté est suffisante, que nos forces sont adéquates, que nous n'avons besoin de personne d'autre. Et c'est précisément ce moment où Dieu commence à murmurer « Mon enfant, tu ne vois que ce qui est devant tes yeux, mais je vois ton éternité. » Jésus nous enseigne dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Voilà la discipline secrète de Dieu. Elle n'est pas punition, elle est transformation. Elle n'est pas destruction, elle est purification. Imaginez un arbre magnifique. Pour qu'il donne les plus beaux fruits, le jardinier doit le tailler. Il doit enlever les branches mortes, les feuilles qui absorbent inutilement l'énergie. Et l'arbre souffre-t-il? Oui, mais après cet acte d'amour, il devient plus fort, plus fertile, plus beau. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il regarde les branches inutiles de notre orgueil et il agit avec précision. L'apôtre Paul, lui aussi, a compris cette vérité de manière viscérale. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait reçu une écharde dans sa chair, une souffrance persistante, une discipline qui le maintenait dans l'humilité. Et savez-vous ce qui s'est produit? Il a découvert qu'à travers cette faiblesse apparente, la puissance de Dieu pouvait agir sans obstacle. Nous vivons dans un monde qui crie l'inverse. Chaque publicité, chaque film, chaque réseau social nous susurre. Sois fort, sois indépendant, n'aie besoin de personne. Mais c'est précisément ce mensonge qui nous maintient prisonniers de notre orgueil. Et c'est pour cela que Dieu permet la discipline. Pas par cruauté, pas par ressentiment, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser nous perdre dans les labyrinthes de notre propre fierté. Quand la discipline arrive dans votre vie, quand les circonstances vous pressent, quand vous sentez que tout s'écroule autour de vous, c'est le moment de reconnaître. C'est le moment de voir dans le miroir de votre situation la vérité sur ce qui règne dans votre cœur. Et c'est là, dans cette reconnaissance, que commence la restauration. L'auteur du livre des Hébreux nous le rappelle, chapitre 12, versets 5 et 6, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Il frappe de verge tout fils qu'il reconnaît. » Avez-vous saisi ces paroles? Tout fils qu'il reconnaît. Cela signifie que si vous êtes enfant de Dieu, vous serez discipliné. Non pas les autres. Vous, parce que vous êtes précieux à ses yeux. Parce qu'il voit en vous un potentiel que vous-même ignorez. Et il refuse de vous laisser mourir spirituellement en raison de votre orgueil. La discipline de Dieu est donc une preuve d'amour. Elle est une invitation à monter plus haut, à aller plus loin,
à devenir celui ou celle que vous avez toujours été destiné à être. Et cela commence par une simple mais puissante acceptation. L'acceptation que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Si ce message vous parle aujourd'hui, si vous sentez que Dieu travaille dans votre vie pour briser quelque chose d'important, je vous invite à vous inscrire sur ce canal. Vous recevrez d'autres réflexions, d'autres révélations qui vous aideront à marcher avec sagesse et discernement dans votre vie spirituelle. Et je vous recommande aussi fortement notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique pour transformer votre relation avec le Seigneur jour après jour. Mais comment reconnaître quand Dieu agit dans nos vies à travers la discipline? C'est une question que beaucoup se posent en silence, portant des souffrances qu'ils ne comprennent pas complètement. Certains pensent qu'ils sont abandonnés, d'autres croient être punis. Et c'est précisément là que réside un malentendu profond qui doit être dissipé. La discipline de Dieu n'est jamais aveugle. Elle a toujours un objectif clair et aimant. Quand vous traversez des difficultés, quand les portes se ferment, quand vos plans les plus soigneusement élaborés s'effondrent, considérez ceci. Dieu nettoie peut-être les fondations de votre vie. Il élimine le sol mouvant sur lequel vous avez construit votre fausse sécurité. Observez comment les difficultés se manifestent dans votre vie. Viennent-elles par les gens, par les circonstances, par des échecs professionnels ou personnels? Dieu utilise tous ces véhicules pour parler à notre cœur. Le Seigneur nous dit dans la Bible, en Romains 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Pas seulement les choses agréables, pas seulement les moments où nous nous sentons victorieux, mais toutes choses, y compris celles qui nous font souffrir, y compris celles qui nous humilient. Parce que quand notre âme est touchée par la douleur, quand notre sécurité est ébranlée, c'est précisément à ce moment que nous devenons malléables entre les mains de Dieu. C'est alors qu'il peut commencer à remodeler véritablement l'argile de nos vies. Pensez aux personnes les plus pieuses que vous connaissez, celles dont les yeux reflètent une paix profonde, dont les paroles portent autorité spirituelle, dont les actions révèlent un amour inconditionnel. Combien d'entre elles n'ont pas traversé des épreuves intenses? Combien n'ont pas affronté des situations qui les ont menées à reconnaître leur propre insignifiance devant Dieu? Le roi David en est un exemple lumineux. C'était un homme puissant, un vainqueur de bataille, quelqu'un qui avait gagné le respect et l'admiration de nombreux. Mais quand son orgueil l'a poussé à commettre l'adultère avec Bethsabée et à essayer de couvrir son péché par le meurtre, Dieu l'a discipliné par le prophète Nathan. Et savez-vous ce qui s'est passé? David n'est pas devenu amer. Au contraire, il a été brisé, il a pleuré, il a reconnu sa misère. Et dans les psaumes qu'il a écrits après cela, nous trouvons une intimité avec Dieu que peu de gens ont jamais atteinte. Au psaume 51, David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voyez-vous, la discipline de Dieu n'a pas détruit David. Elle l'a renouvelé, elle l'a purifié de l'intérieur. Elle lui a permis de connaître Dieu d'une manière bien plus profonde qu'il ne l'aurait jamais connu s'il était resté dans son arrogance. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand Dieu discipline, il n'agit jamais de manière aléatoire ou excessive. Il n'est pas comme un père furieux qui frappe sans contrôle. Non, il est comme un chirurgien expérimenté qui sait exactement où faire l'incision, combien de temps cela prendra et comment suturer la plaie pour qu'elle cicatrise parfaitement. Sa discipline est toujours proportionnée, toujours aimante, toujours destinée à notre bien suprême. Beaucoup d'entre vous traversez des moments difficiles en ce moment même. Peut-être affrontez-vous des difficultés financières. Peut-être avez-vous perdu un emploi. Peut-être êtes-vous aux prises avec des relations brisées. Peut-être ressentez-vous une solitude que vous ne pouvez pas expliquer. Et vous vous demandez « Pourquoi? Pourquoi Dieu me permettrait-il cela ?» Laissez-moi vous dire avec toute la conviction de mon cœur, ce que vous affrontez pourrait bien être la main aimante de Dieu qui travaille en vous. Il se peut qu'il vous montre quelque chose à propos de votre orgueil que vous ne verriez jamais autrement. Il se peut qu'il crée en vous une profondeur spirituelle qui sera votre trésor dans les années à venir. L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là un sujet de joie, bien que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée avec louange, gloire et honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ.
afin que... Voyez-vous cette expression? Elle révèle le dessein. Ce n'est pas une punition aléatoire, c'est un raffinage intentionnel. Vos épreuves affinent votre foi comme le feu affine l'or. Et quand cette foi purifiée sera révélée, elle sera plus précieuse que tout l'or du monde. Reconnaître la discipline de Dieu signifie aussi être attentif au modèle. Si vous continuez à tomber dans le même péché, si vous continuez à affronter le même type d'échec, si vous continuez à répéter les mêmes erreurs dans différentes relations, savez-vous ce que cela peut signifier? Que Dieu essaie toujours de vous enseigner quelque chose d'important. Ne vous rebellez pas contre ce processus. Ne le fuyez pas. Embrassez-le, car en lui réside votre véritablement libération. Quand vous reconnaissez la main de Dieu dans votre discipline, quelque chose de magique se produit dans votre esprit. La résistance diminue, la colère cède la place à la compréhension. La peur se transforme en espérance, parce que vous comprenez enfin que vous n'êtes pas attaqué. Vous êtes aimé, vous êtes façonné pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ce qui est remarquable à propos de la discipline divine, c'est qu'elle ne se limite jamais à détruire ou à punir. Non, elle va bien au-delà. Elle reconstruit, elle transforme. Elle élève celui qui accepte humblement ses leçons à un niveau de maturité spirituelle qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. C'est une alchimie divine, une transmutation de la souffrance en sagesse. Imaginez un morceau de fer brut. Tout le monde peut le voir, mais peu le valorise. Cet iron est dur, difficile à travailler, sans forme particulière. Mais mettez-le entre les mains d'un maître forgeron, faites-le passer par le feu, frappez-le sur l'enclume, trempez-le dans l'eau et regardez ce qui se produit. Ce même morceau de fer devient une épée magnifique, tranchante, utile, belle. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous à travers la discipline. La transformation commence quand nous acceptons enfin que notre orgueil était notre plus grand ennemi. Pas nos ennemis extérieurs, pas les autres personnes, pas les circonstances de la vie, mais cette voix intérieure qui crie constamment « Je peux le faire seul, je sais mieux, je n'ai pas besoin d'aide, je suis suffisant ». Cette voix est le poison qui paralyse notre croissance spirituelle. Quand la discipline de Dieu brise cet orgueil, quelque chose de merveilleux surgit de ces débris. La compassion, l'empathie, la capacité à servir les autres sans attendre de reconnaissance. La compréhension que nous sommes tous fragiles, tous faillibles, tous en besoin de la grâce de Dieu. Et c'est à partir de cette reconnaissance humble que naît une véritable force spirituelle. L'apôtre Paul parle de cela dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme vous étant supérieurs. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Percevez-vous la profondeur de ces paroles? Paul nous invite à regarder les autres comme nous étant supérieurs. Non pas parce qu'ils le sont réellement, mais parce que cette posture d'humilité crée en nous la capacité d'aimer véritablement. Et c'est précisément ce que la discipline de Dieu cultive en nous. Elle nous force à descendre de notre trône imaginaire et à marcher aux côtés de nos frères et sœurs. Considérez Job. Cet homme était juste, prospère, respecté. Mais Dieu a permis que tout lui soit enlevé. Pas pour le punir, mais pour lui montrer quelque chose d'infiniment plus profond. Job pensait connaître Dieu. Il pensait avoir une compréhension complète de qui Dieu était. Mais quand la souffrance l'a écrasé, quand il s'est assis dans la poussière et les cendres, il a commencé à voir Dieu d'une manière radicalement nouvelle. À la fin du livre de Job, après toutes ces épreuves, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu ». Voyez-vous cette transformation? Avant, c'était une connaissance intellectuelle, basée sur ce qu'il avait entendu dire. Mais après la discipline, c'était une connaissance expérientielle, une rencontre directe avec Dieu. Et cette rencontre a changé tout en lui. La discipline transforme également notre compréhension de ce qui a vraiment de la valeur. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés avec le message que la valeur se mesure par la richesse, le statut, l'apparence, le succès professionnel. Et beaucoup de gens passent leur vie entière à poursuivre ces choses, seulement pour découvrir à la fin qu'elles étaient des mirages, que le sable qu'ils construisaient s'effondrait sous leurs pieds. Mais ceux qui ont été disciplinés par Dieu découvrent quelque chose de différent. Ils découvrent que la vraie valeur réside dans les choses invisibles, dans la paix intérieure, dans la certitude de l'amour de Dieu, dans les relations authentiques, dans une conscience claire.
dans une capacité à servir et à aimer les autres sans attendre de retour. Voilà ce qui a de la valeur, et c'est précisément ce que la discipline nous enseigne à valoriser. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, chapitre 12, versets 10 et 11, « Nos pères nous disciplinaient pour peu de temps, comme ils le jugèrent bon, mais Dieu nous discipline pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit ensuite chez ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Quelle promesse belle! Après la douleur, après l'humiliation, après la rupture de votre orgueil, il y a une paix qui s'installe dans votre cœur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure même quand les tempêtes arrivent. Une paix qui vient de savoir que vous êtes entre les mains d'un Dieu qui vous aime et qui sait exactement ce qu'il fait. Et cette transformation ne s'arrête pas à vous. Elle irradie vers ceux qui vous entourent. Quand on voit quelqu'un qui a été brisé par la discipline de Dieu et qui en est sorti plus humble, plus sage, plus aimant, cela parle plus fort que 1000 sermons. Cela devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Et souvent, c'est précisément ce témoignage qui touche le cœur de ceux qui cherchent encore à trouver leur chemin vers Dieu. Maintenant que nous comprenons la nature transformatrice de la discipline divine, surgit une question pratique et urgente. Comment devons-nous répondre? Comment devons-nous nous conduire quand la main de Dieu se pose sur nos vies pour nous discipliner? Car la réponse que nous donnons déterminera entièrement le fruit que nous récolterons de cette discipline. Il y a essentiellement 3 façons dont les gens réagissent face à la discipline de Dieu. La première est la rébellion. Ces personnes se demandent pourquoi Dieu leur ferait cela. Elles accusent Dieu d'injustice. Elles deviennent amères, déçues, et finalement elles s'éloignent complètement de lui. Leurs cœurs deviennent durs comme la pierre. Et au lieu de grandir spirituellement, elles régressent. La deuxième réaction est l'acceptation passive. Ces personnes acceptent leur souffrance, mais sans en comprendre le sens. Elles endurent simplement comme quelqu'un qui attend que la pluie s'arrête. Elles souffrent sans transformation véritable. Elles traversent l'épreuve, mais elles ne changent rien dans leur cœur. Elles sortent de l'autre côté aussi amères, aussi égoïstes, aussi orgueilleuses qu'avant. Mais il existe une troisième réaction, une réaction noble et rare. C'est celle où la personne non seulement accepte la discipline, mais elle l'embrasse. Elle regarde sa souffrance en face et elle se demande « Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner? Quelle part de mon orgueil Dieu essaie-t-il de briser? Quel aspect de mon caractère Dieu essaie-t-il de transformer ?» Et à partir de ces questions, elle commence une conversation intime avec Dieu. C'est la réaction que le psalmiste exprime dans le psaume 119, verset 71. « Il m'a été bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Pensez à cette affirmation puissante. « Il m'a été bon d'être affligé. » Le psalmiste ne dit pas que l'affliction était agréable. Elle ne l'était pas. Mais il reconnaît qu'elle a eu des conséquences bonnes. Elle l'a rapproché de Dieu. Elle lui a enseigné les statuts divins d'une manière qu'aucune prospérité n'aurait jamais pu faire. Quand vous répondez à la discipline de Dieu avec cette attitude, plusieurs choses merveilleuses commencent à se produire dans votre vie. En premier lieu, vous découvrez une profondeur de prière que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout va bien, nos prières sont souvent superficielles. Nous prions par habitude. Nous prions des prières mécaniques sans véritable engagement du cœur. Mais quand nous sommes dans la détresse, quand notre âme est pressée, quand nous avons désespérément besoin de Dieu, alors nous prions véritablement. En deuxième lieu, vous développez un discernement spirituel qui vous protégera dans les années à venir. Ceux qui ont été disciplinés par Dieu deviennent sensibles à la présence du Saint-Esprit. Ils apprennent à distinguer la voix de Dieu de la voix du monde. Ils deviennent capables de reconnaître le mensonge spirituel, là où d'autres le toléreraient. Et ce discernement devient un don précieux qui les guide tout le reste de leur vie. En troisième lieu, vous construisez une relation avec Dieu qui est inébranlable. Ceux qui n'ont jamais été disciplinés, qui n'ont jamais vraiment souffert pour leur foi, qui n'ont jamais eu besoin de crier à Dieu dans le désespoir, ils peuvent facilement abandonner Dieu quand des difficultés arrivent. Mais ceux qui ont traversé la discipline de Dieu et qui en sont sortis avec une foi renouvelée, rien ne peut les séparer de Dieu. Ils savent par expérience que Dieu est fidèle. Ils l'ont expérimenté. Jésus lui-même parle de ce processus dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. »
comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La clé est le demeure. Demeurer signifie rester, persévérer, continuer à être attaché même quand c'est difficile. Et c'est précisément ce que la discipline nous enseigne à faire. Elle nous enseigne à rester attachés à Jésus, non pas parce que tout va bien, mais parce que nous avons appris à confiance en sa bonté, même au milieu des tempêtes. Une autre bénédiction pratique de répondre correctement à la discipline est que vous devenez une source d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Quand les gens voient quelqu'un qui a souffert, qui a été brisé par la discipline de Dieu, mais qui en sort avec une joie authentique, une paix véritable et une sagesse profonde, cela parle directement à leur âme. Cela leur montre que c'est possible, que la transformation est réelle. Paul exprime cela magnifiquement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Vous voyez, votre souffrance, votre discipline, votre brisure, ce ne sont pas des événements inutiles. Ce sont des occasions de devenir un consolateur pour d'autres, des occasions de partager la grâce que vous avez reçue de Dieu avec ceux qui en ont besoin. Et finalement, quand vous répondez correctement à la discipline de Dieu, vous découvrez que votre vie acquiert un sens profond. Vous ne vivez plus simplement pour vous-même, vous vivez pour quelque chose de plus grand, vous vivez pour glorifier Dieu, vous vivez pour servir les autres, vous vivez en fonction d'une éternité qui dépasse infiniment cette vie temporelle. Mon ami, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les vérités profondes sur la discipline divine. J'espère que ces réflexions ont touché votre cœur et illuminé votre compréhension de la manière dont Dieu travaille dans nos vies. La discipline n'est pas une punition, c'est de l'amour. C'est le ciseau qui sculpte votre âme pour l'éternité. Si ces paroles ont résonné dans votre esprit, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres révélations qui transformeront votre vie spirituelle. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire partageant vos réflexions et bien sûr à continuer à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Et n'oubliez pas, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique pour approfondir votre relation avec le Seigneur jour après jour. Que Dieu bénisse votre parcours de foi et de transformation